Je suis agriculteur, je viens de la région centre. J'exploite une ferme de polyculture de 230 hectares, dominante maïs. Je procédais moi-même à l'utilisation de tous les pesticides qui étaient utilisés sur l'exploitation. Et en 2001, suite à une fracture spontanée de l'humérus, et après de nombreuses analyses, on a découvert que j'avais un myélome multiple à chaîne légère, qui à l'époque, donc ça c'était en 2001, était une maladie très très grave, qui nécessitait une intervention rapide et notamment au niveau des reins, parce qu'on était en hypercalcémie, et donc il y avait un danger de perdre les reins. Les médecins m'ont donné une liste de produits que j'avais été susceptible de manipuler. Ils m'ont dit il faut prendre votre temps, ça risque d'être assez long. Malheureusement, au bout du 10e nom sur la liste, j'ai dit oui, j'ai utilisé ces produits-là. Parce que ce qui a attiré l'attention des médecins, c'est qu'un myélome, comme j'en avais un, qui était d'une violence très très forte, est caractéristique en général d'une exposition à des molécules bien précises. C'est que c'est connu et reconnu maintenant. C'est une contamination qui pouvait remonter jusqu'à 10 ans. Alors, à l'époque, eh on n'avait aucune préconisation qui nous était donnée. On utilisait les produits, évidemment avec le maximum de précautions, mais de l'époque. Je pense notamment au tracteur. Moi, le tracteur que j'avais, c'était un tracteur qui n'avait pas de cabine pressurisée, il n'y avait absolument rien, ça n'existait pas. Les médecins qui me suivent incitent fortement à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Bon, ils sont apparemment sûrs de leurs propos, mais ils n'acceptent jamais de faire un certificat médical attestant que c'est bien cette molécule qui vous a donné cette maladie. Pourquoi je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi, je ne sais pas, mais ils sont très prudents pour ça. Il faut que ce soit un organisme officiel, comme par exemple la Mutualité sociale agricole, au travers d'un groupe de médecins qui reconnaissent la maladie. À partir du moment où il est établi et qu'on reconnaît la nocivité d'une molécule et qui a contaminé des gens, et que le milieu scientifique est d'accord là-dessus, je trouve parfaitement regrettable d'être confronté aux démarches administratives auxquelles on peut être confronté, qui sont un véritable labyrinthe et parfaitement compliqué. J'ai entamé une démarche il y a maintenant 3 ans auprès de la MSA. J'étais content parce que apparemment c'était parti en bonne voie. La MSA m'a reconduit vers le GAMEX et le GAMEX maintenant s'est aperçu que ma maladie était antérieure donc à 2002 et que c'était aux assurances privées de déterminer la maladie professionnelle, alors que moi on m'a toujours dit que c'est un organisme officiel qui doit le faire. Et voilà, j'en suis là. Et j'en suis là. Alors que tout le monde, toutes les parties s'entendent pour reconnaître la véracité de cette maladie professionnelle. J'espère qu'à travers toutes ces démarches, on finira quand même par aboutir à un résultat qui soit positif et qui soit positif pour malheureusement toutes les personnes qui seront confrontées au même problème que moi et surtout qu'elles soient bien entourées. Parce que quand on fait des chimiothérapies, qu'on est obligé de gérer et de faire le travail sur son exploitation, je pense que c'est quand même demander beaucoup à une personne. Quand on sait ce que peuvent provoquer sur l'organisme de tels traitements. Et ça, j'attends beaucoup de ça et qu'il y ait vraiment une prise en charge et qu'on aide les gens.